Midi 12 dans cette édition. Restez avec nous. On ouvre notre chronique Territoire, comme tous les mardis midi. Une balade en fait dans un coin de la région. Ce midi, nous allons à l'est du Maine-et-Loire, dans le Saumurois. Saumur même très précisément. Vous savez, la ville revêt des trésors multiples dont beaucoup se voient et donnent des idées de reproduction à des gens habiles de leurs mains. Éric Aubron et Gwenaëlle Riet. Bonjour, l'école de cavalerie derrière moi est l'un des bâtiments emblématiques de Saumur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de la cité des bords de Loire, comme vous ne l'avez encore jamais vu. Un passionné de réseau ferroviaire a ainsi créé son Saumur à lui, en miniature, avec des maquettes plus vraies que nature. Regardez. L'école militaire, le théâtre, l'épicerie familiale, le centre-ville de Saumur réinventé de toutes pièces. Francis Chaudet est l'homme derrière ces décors. Ce bricoleur a passé des milliers d'heures à assembler ces bâtiments au gré de son imagination, avec presque rien. J'utilise du carton de calendrier qu'on trouve partout. Alors pour la toiture, je peins le calendrier. Une fois qu'il est peint de 3 à 4 couches de noir mat, je trace mes lignes. Et après, je représente mes ardoises une par une. Pour ce qui est des murs, j'utilise du carton bois. Je découpe mes entrées. Et après, je représente mes pierres par traçage au crayon de bois, qui rappelle la tuffe, disons, et la pierre de notre région. Son grenier dans lequel il a installé son réseau de trains électriques est devenu un terrain de jeu. Une passion d'enfance qui l'a rattrapé la retraite venue. Francis Chaudet s'amuse ici à peaufiner ses maquettes, en recourant si besoin au système D. Le campanile, c'est l'extrémité d'un manche de râteau. Le bout inférieur, c'est un manche à balai. Les montants ici, c'est des pics à apéritif. Et le tour ici, c'est du fil de couleur que j'ai collé. Voilà, avec pas grand-chose, on arrive à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est un petit peu d'idées et puis du plaisir, surtout beaucoup de plaisir. Cette boutique, celle de ses parents où il a grandi, Francis l'a reproduite de mémoire. Mais désormais, c'est en flânant dans les rues de Saumur qu'il trouve l'inspiration et glane le moindre détail. Quand je ne connais pas, je me déplace, je prends des photos, je prends des mesures, soit je repère les dimensions par les pierres, ou soit je mets un personnage devant, ou je me prends carrément des mesures pour arriver à faire quelque chose. Étant donné que moi, mon échelle est au 1,87, il faut que je réduise, disons, pour reproduire ça sur mes maquettes. Un Saumur ferroviaire époque années 60, dans lequel Francis retrouve ses souvenirs de jeunesse. Notre retraité y a même reconstruit son entreprise. J'ai été 40 ans exactement dans cette entreprise, 30 ans à mon compte. Je ne l'ai représenté qu'à moitié parce que, disons, j'ai pas assez de place. Et pourtant, Francis n'en a pas fini avec sa ville miniature. Il a entamé une maquette de l'église Saint-Pierre et prévoit de s'attaquer au château. Même si la place lui manque, sa passion ne connaît pas de limite. L'église Saint-Pierre, la vraie, la voici. Cet édifice du 12e était fermé depuis 2009 en raison d'un risque d'effondrement. D'importants travaux de consolidation, des murs et des sous-sols ont été menés. Une intervention qui aura coûté 8 millions d'euros. Après 7 ans de chantier, l'église doit bientôt rouvrir. Son inauguration officielle est prévue pour fin mars. Pour l'heure, l'accès n'est possible que sur réservation auprès de la ville.